Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Une page enchantée. Je suis Roxane, en quête de ma propre spiritualité et la compréhension de mon histoire. Je vous emmène dans mon monde, dans mon introspection, à travers la magie des mots et l'envie de partager, axée autour de mes découvertes, celles qui m'entourent, mes lectures, vers mes réflexions et questionnements. Je partage avec vous mon chemin vers l'éveil et mes prises de conscience. Au-delà de notre première lecture, il y a celle entre les lignes, que l'on ne décrypte pas, mais que notre âme encode. Selon moi, faire un travail sur cet encodage permet une introspection et une connaissance de soi pour prendre de la hauteur. Je vous invite donc à me suivre dans cette folle aventure qui va vous permettre de rentrer en communication avec vous-même. Cette partie trop souvent dissimulée, pleine de richesses, qui ne demande qu'à éclore pour être pleinement vous-même. Vous allez donc découvrir vos enfants, nos enfants, sous un angle plus spirituel, moins terrestre, si je peux dire, à travers le livre que je vais vous présenter. Et si mon enfant était sensible au monde spirituel de Sybille Gentille aux éditions Secret d'étoiles. Comment certaines âmes interagissent avec nous et dans notre monde matériel. Si votre enfant, vous ou quelqu'un de votre entourage avait une atypie et que la spiritualité résonne en vous, si les explications terre à terre des personnalités parfois déconcertantes de nos petits ne répondent pas à toutes vos questions, si votre petite voix intérieure vous murmure que vous êtes différent, qu'il y a un mais, laissez-vous porter par ce podcast. Dans un aspect plus concret, déjà le bouquin se lit facilement. Il est composé de plusieurs chapitres, de paragraphes, ce que personnellement moi j'apprécie beaucoup. Ceci me permet de stopper ma lecture, de la reprendre avec beaucoup plus de fluidité, et c'est aussi le fait d'avancer petit à petit, étape par étape. L'auteur expose la lumière, la couleur des âmes de nos petits. Elle parle d'enfants indigo, arc-en-ciel et cristal. Pour ne pas vous perdre, je vais vous en donner une définition pour qu'on parte tous sur les mêmes bases. Je vais essayer de vous donner une définition simple mais claire. Alors, pour les enfants indigo, ils ont un sens hyper développé dans l'hypersensibilité, donc une capacité intellect qui en découle. Un besoin d'indépendance important, qualifié souvent de rebelle ou défini comme un ego surdimensionné dû à leur persévérance dans la vie de tous les jours. On peut poser sur eux des étiquettes comme l'hyperactivité, l'antisocial. En tout cas, c'est une âme avec une conscience évoluée qui se traduit sur le plan terrestre avec parfois des inadaptations et ce sont des enfants qu'on peut supposer avec un haut potentiel. Pour les enfants cristal, ils sont des orienteurs de l'histoire, avec une grande empathie, souvent très pacifiste, calme. Leur tempérament est équilibré. Ils préfèrent passer inaperçus, comme des caméléons. Et dans la médecine traditionnelle, on pourrait traduire ces enfants avec des troubles du développement, voire proches du spectre autistique, mais attention, je mets des guillemets dessus. Les enfants arc-en-ciel, très joyeux, toujours avec l'envie d'aider, ce qui leur permet d'être très connectés aux gens, les gens de leur entourage de manière générale. Ils ont une grande créativité, ils aiment les couleurs, les expressions artistiques. On dit d'eux qu'ils sont en fait vierges de karma, qu'ils n'ont pas de karma. Ils sont porteurs d'une sagesse intuitive, donc très sensible. Je vous donne juste les explications. Cette croyance est assez controversée. Après, je vous invite à faire aussi vos propres recherches pour pouvoir vous faire une idée de ces définitions et aussi de nos petites âmes. Je dois vous avouer que moi-même, je me suis retrouvée dans certaines des descriptions, ainsi que mes enfants, mais je suis incapable de rentrer en fait dans un groupe donné. Ce que je retiens surtout de cette lecture, c'est la mise en avant de la communication, des émotions, de l'hypersensibilité entre nous et nos enfants et notre entourage, tout ce qui peut traverser nos enfants, nous-mêmes, qui est vraiment mis en lumière, des difficultés aussi qui pourraient être minimisées. Ces derniers sont des clés essentielles à la compréhension de notre intérieur et tout ça est lié en fait avec la spiritualité dans cet écrit.
Un des chapitres, par exemple, parle des anges gardiens, et ce chapitre m'a permis d'engager la discussion avec mes enfants sur les anges gardiens d'une façon plus adaptée pour leur âge. Parce que c'est vrai que je veux leur transmettre des choses, et peut-être que vous aussi, vous voulez transmettre des choses à vos enfants qui ne sont pas spécialement spirituelles, mais parfois, on n'a pas les clés, on n'a pas les mots, et on peut trouver aussi des réponses dans les bouquins. En tout cas, là, j'ai trouvé des réponses. Et même si j'ai tourné un petit peu les choses à ma sauce, ça m'a permis d'avoir un tremplin. Donc Sybille Gentil aborde les blessures de l'âme, que l'on retrouve aussi bien entendu dans le livre de Lise Bourdeau. C'est elle qui les a mis en avant. Je vous invite vraiment à lire cet ouvrage qui est une base en tout cas pour apprendre aussi à se connaître. Et du coup, comment ces blessures, comment elles se manifestent chez nos enfants, comment y répondre, ce qui nous apporte vraiment des éléments d'aide, mais aussi pour notre enfant intérieur. Vous y trouverez donc des exercices, des méditations écrites, courtes, donc des outils faciles d'utilisation pour la vie du quotidien. La fluidité de l'ouvrage m'a beaucoup plu et de plus, je trouve que les ouvrages spirituels qui parlent des enfants sont peu nombreux ou en tout cas assez redondants. Et là, en tout cas, j'ai trouvé quelque chose d'assez fluide et facile à comprendre. Ce podcast est de courte durée aujourd'hui parce que vraiment je vous invite à aller lire ce livre. En plus, il y a pas mal d'exercices pratiques, donc il est difficile pour moi de vous retranscrire quelque chose. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a fait découvrir des choses. Et puis je vous invite fortement à vous abonner à ma page Instagram si ce n'est pas déjà fait, puisque j'organise un concours pour vous faire gagner ce livre, donc ça sera l'occasion de pouvoir plonger dans cette lecture. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt et à très vite sur ma page Instagram, je l'espère. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre et à le partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de l'Étoile de Xena, une page enchantée, ou simplement en me soutenant sur ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de trouver chaque jour un élément positif qui va vous permettre de vous endormir avec le sourire.